Hello, moi c'est Solène. Bienvenue sur le podcast Carnet de bord pour une nouvelle vie. Le podcast qui va te donner de l'envie, de la motivation et de la clarté pour réaliser et concrétiser tes projets. Ici, on parle de reconversion, de burn-out, de mindset, d'entrepreneuriat et de changement de vie. Mais surtout, d'audace et de comment oser. Ma mission ? Accompagner les femmes qui veulent se révéler et se lancer et créer une vie professionnelle qui leur ressemble vraiment. Dans chaque épisode, tu trouveras un déclic, une prise de conscience, une graine semée et surtout, un bon coup de boost. Alors, si ces sujets te parlent, t'interpellent ou t'appellent, tu es au bon endroit. Installe-toi confortablement, respire un bon coup et ouvre ton carnet de bord parce que ta nouvelle vie, elle commence maintenant. Hello, j'espère que tu vas bien. Je suis ravie de te retrouver une fois de plus pour cette nouvelle semaine avec un nouveau sujet d'épisode de podcast. Alors, je vais rentrer immédiatement dans le vif du sujet. Aujourd'hui, je vais être très cash. Tu sais ce qui te bloque vraiment dans ta vie professionnelle? C'est pas ton job. C'est pas ton boss. Désolée de te dire ça. Le vrai problème, ce qui bloque, c'est que tu restes dans l'inaction. Et du coup, tu continues de rester dans la situation dans laquelle tu es qui ne te convient plus, qui ne te ressemble pas, qui te fatigue, qui t'épuise et qui te pompe ton énergie. Alors du coup, aujourd'hui, j'ai envie de te donner les 6 étapes clés pour initier le changement dans ta vie professionnelle et arrêter de tourner en rond. Là, l'idée, c'est on va voir comment tu vas passer de l'idée un peu floue que tu peux avoir en tête à l'action concrète et tendre vers la vie que tu souhaites vraiment. Alors déjà, la première étape qui est hyper importante pour moi, c'est la vision. Où tu veux aller vraiment. Sans vision, je te le dis, pas de direction. Et donc du coup, résultat des courses, tu vas manquer de clarté, tu vas t'épuiser, tu vas douter encore plus, tu vas alimenter tes peurs. Et en fait, c'est un cercle vicieux. La vision, c'est pas un rêve que tu idéalises et qui est totalement perché et irréaliste, pas du tout. Ta vision, c'est vraiment là où tu veux aller, c'est ta boussole, c'est ton GPS intérieur. C'est la direction, c'est là où tu veux aller, c'est le chemin que tu veux emprunter. Et donc pour ça, pose-toi la question de te dire, ok, à quoi ressemble ma vie professionnelle idéale dans 2 à 3 ans? Je tiens à mettre une petite parenthèse au milieu de tout ça. C'est pas parce qu'aujourd'hui tu décris ta vision de vie idéale dans 2-3 ans que celle-ci, en fait, elle est figée dans le marbre. Elle va évoluer, mais bien évidemment, parce que toi aussi, tu vas évoluer. Déjà, de jour en jour, on évolue, on grandit, on prend en expérience, en maturité. Il y a des expériences de la vie qui nous font nous élever plus rapidement. Donc, effectivement, ta vision, elle va évoluer. Tu peux aller l'alimenter. Tu peux, par exemple, tous les 6 mois, te dire, allez, je refais une petite passe sur ma vision. Mais là, maintenant, de suite, tu as besoin d'avoir une vision claire de là où tu veux aller. Parce que sans vision, tu ne sais pas pourquoi tu veux faire tout ça, pourquoi tu as envie d'initier le changement. Ensuite, la deuxième question à te poser, c'est comment tu veux te sentir le matin en te levant. On est d'accord que tu ne veux pas te lever avec la boule au ventre le lundi matin et te coucher stressé le dimanche soir pour te rendre au travail. Et ensuite, quel rythme de vie tu vas avoir, quelle liberté tu vas avoir, quelle énergie tu vas avoir, quel niveau d'épanouissement et de satisfaction tu veux avoir. Tu mets tout dans ta vision et tu ne te censures pas, elle t'appartient. Et ici, ce qui est important que tu saches, c'est que quand tu sais pourquoi tu veux changer, tu arrêtes de te demander si tu dois changer. La vision, en fait, elle va créer de l'élan. Et donc, l'élan crée le mouvement, crée l'action. Et l'action crée la confiance, ça crée le fait que tu vas vaincre tes peurs, ça crée énormément de choses. Dans l'action, tu trouves tout. Elle te permet aussi, cette vision, de dire non à ce qui ne te correspond plus. Voilà, tu ne vas pas aller quelque part où tu ne veux pas aller. Tu vas perdre du temps et de l'énergie. Donc ta vision, elle va te ramener à ok, mais en fait, c'est cette direction-là que je dois prendre pour ressentir ça. Donc sans vision, clairement, tu subis. Avec une vision, tu choisis. Ensuite, la deuxième étape, c'est que tu vas aller transformer ton idée ou ton rêve en objectif. Si tu n'as pas d'objectif dans la vie, tu ne sais pas pourquoi tu te lèves et du coup, tu ne te mets pas en action et rien ne bouge et tu restes inactive. Un rêve reste un rêve
ou même une idée reste une idée, tant que ça reste dans ta tête. Donc là, l'idée, c'est de passer à j'aimerais autre chose, j'aspire à autre chose, à je veux aller là et voilà pourquoi. Un objectif, c'est quelque chose qui est clair, formulé positivement, relié à ta vision. C'est quelque chose qui doit être en fait smart, spécifique, mesurable, atteignable, temporel et réaliste. Si tu prends un objectif qui ne correspond pas à qui tu es, qui ne correspond pas à ta vision, qui ne respecte pas par exemple ton énergie, ton rythme de vie, ça va être difficilement possible d'aller l'atteindre ou du moins tu vas t'épuiser. Donc là, ici en fait, c'est bien beau d'être à l'échelle de l'idée et de rêver. Moi aussi j'ai des idées, j'ai des rêves, j'en ai eu, j'en aurai encore. Et heureusement parce que c'est beau de rêver. Mais il y a un écart entre rêver son idée et son rêve et justement le sortir de sa tête et passer à l'action. Et pour ça, tu dois le transformer en objectif. Ok, j'ai une idée, maintenant je vais le transformer en objectif. Parce que quand tu as un objectif, derrière tu vas mettre des actions. Et derrière l'action, tu vas passer à l'action, tu vas te mettre en mouvement pour aller atteindre cet objectif-là. Donc par exemple, c'est, je veux quitter mon job. Ok. Et l'objectif plus concret, c'est quoi en fait? Je veux construire d'ici 1 an une activité qui me permet de travailler autrement et de retrouver du sens. Là, tu as un objectif. Et en plus, il y a un délai, une date. Tu sais que dans 1 an, tu veux construire cette activité-là. Donc, quand tu poses des mots précis, ton cerveau, il arrête de paniquer et il commence à coopérer. Et c'est là que tu peux passer à l'action et te mettre en mouvement beaucoup plus facilement sans t'épuiser. Ensuite, une 3e étape, non pas des moindres, c'est de sortir de ta zone de confort. Ta zone de confort, elle ne te protège plus, elle ne te protège pas, elle te retient. Et ça, c'est juste horrible parce qu'en te retenant, tu restes immobile dans ta situation, tu n'actionnes pas. Mais sortir de sa zone de confort ne veut pas dire tout quitter du jour au lendemain, de prendre son parachute et de sauter, sans filet de sécurité. Non, ce n'est pas prendre des risques démesurés, ce n'est pas te mettre en danger. Ce n'est pas venir alimenter encore plus tes insécurités, tes peurs, tes doutes et tes craintes. Non, le vrai changement commence quand tu fais une action inconfortable, mais qui reste sécurisante. Ça peut être vraiment le fait de te renseigner sérieusement sur une formation que tu as envie de faire pour te former à ton futur job. Ça peut être parler de ton idée, de ton projet à quelqu'un. Ça peut être aussi tout simplement d'écrire ton idée, ton rêve en fait, que tu veux voir se réaliser, se concrétiser. Et c'est finalement en sortant de ta zone de confort que tu vas gagner confiance en toi, que tu vas voir que rien n'est impossible et que tu vas encore plus avoir envie de te mettre en mouvement. Parce que là, tu crées de l'élan et l'élan crée du mouvement et ainsi de suite. Donc, en fait, ça fait un effet boule de neige hyper positif. Donc, c'est génial. Donc, maintenant, je t'invite à sortir de ta zone de confort avec des petites actions, certes inconfortables, à ton échelle, à ton niveau, qui te sécurisent. Et tu verras qu'après, petit à petit, tes actions, elles vont devenir beaucoup plus conséquentes parce que tu vas avancer de plus en plus vers ta vision. Donc, dis-toi que l'inconfort qui est maîtrisé, c'est égal tout simplement à l'évolution et la croissance. Ensuite, un 4e point qui est important et qui touche tout le monde bien évidemment aussi, c'est le fait de vaincre tes peurs au lieu d'attendre qu'elles disparaissent. Déjà, tes peurs, elles disparaissent jamais complètement parce que la peur, c'est une émotion. Donc, on doit ressentir cette émotion et la peur nous maintient en vie, en survie en situation de danger. Donc, la peur, elle ne disparaît pas, elle ne disparaît jamais. Et du moins, elle ne disparaît jamais avant l'action. Bien au contraire, elle s'atténue et elle diminue après l'action. L'action, comme je te disais tout à l'heure, crée énormément de choses. Donc, oui, c'est quand tu passeras à l'action, même petite action soit-elle, que ta peur va diminuer. Le problème ici, ce n'est pas la peur. C'est quand elle décide à ta place, qu'elle te dirige. C'est ça le vrai problème. Donc ici, je vais t'inviter à noter ta plus grosse peur et ensuite à te demander, ok, j'ai peur, je l'ai conscientisée, je vais peut-être analyser d'où provient cette peur, est-ce qu'elle est fondée, qu'est-ce qui fait que je continue de la nourrir et je vais me demander, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui malgré cette peur? Comment je peux avancer même avec une action petite soit-elle pour aller la vaincre? Et tu verras que derrière cette peur, quand tu vas aller chercher
la problématique à cette peur. À chaque problème, une solution. Si la solution, tu ne la trouves pas maintenant, tu la trouveras demain, dans une semaine, dans 2 semaines, à travers une discussion, à travers la lecture d'un livre, l'écoute d'un podcast. Donc, l'idée, c'est que déjà, ok, j'ai peur. Mais j'ai peur de quoi? C'est quoi ma plus grande peur? Et maintenant, qu'est-ce que je peux faire malgré cette peur-là? Parce qu'on peut toujours avancer malgré nos peurs. Et je sais pertinemment que tu as déjà avancé avec tes peurs. Quand tu devais faire des oraux en école supérieure ou en études, tu avais peur. Tu avais peur de ne pas y arriver, tu avais peur de te planter, tu avais peur de bégayer. Et pourtant, tu es quand même allé, tu t'es quand même présenté pour faire ton pitch à l'oral devant des personnes, devant un jury. Et pourtant, tu avais peur et tu t'es rendu compte que quand tu as fini, cette peur-là, bien évidemment, elle est partie, que c'était pas affreux et que tu n'en étais pas si incapable que ça. Donc, tu vois, en fait, le courage ici, c'est pas l'absence de peur, c'est d'avancer avec ta peur, malgré tes peurs. Et tu verras que ça va tout changer. Ensuite, il y a un 5e point qui est important. C'est la méthode des petits pas. Passer à l'action à ton rythme, petit pas par petit pas. Pas besoin d'essayer de gravir la montagne derrière la montagne ou de faire un sprint. Les grands changements commencent par des micro-actions, des micro-choix, des micro-décisions. Les petits pas, en fait, ça vient rassurer ton système nerveux. Ça respecte beaucoup plus ton mode de fonctionnement et ton niveau d'énergie actuel. Ça crée la confiance et ça t'ancre dans l'action. Donc ici, la micro-décision, la micro-action, le micro-choix, ça peut être sur 10-15 minutes, pas plus. Aujourd'hui, on veut à tout prix aller très vite. On veut arriver là alors qu'on n'a même pas regardé ce qu'il y avait déjà là, en fait. Et moi, j'ai l'habitude de dire qu'en fait, ce n'est pas un sprint que tu fais, c'est un marathon. Et je pense souvent à cet exemple, tu vois, quand tu fais de la randonnée et que tu marches pour atteindre le sommet de la montagne, si tu marches en mode comme ça, je vais hyper vite, ok, moi mon objectif c'est d'arriver en haut de la montagne, en soi un peu comme tout le monde, mais que tu prends pas le temps de regarder le paysage, que en fait tu vois pas ce qu'il y a autour de toi, tu savoures pas, tu te dis pas, tu as moins cette sensation de satisfaction, d'accomplissement, de te dire, mais en fait, je l'ai fait et en même temps, j'ai pris ce temps de regarder le paysage. Là, je me suis rendu compte que j'ai failli me prendre une grande pierre et heureusement que j'ai regardé, que j'ai pris mon temps, j'ai pu la contourner. Et en fait, tu vois que quand tu gravis la montagne, en fait, la vie, ta vie, tout ce qui nous arrive actuellement, c'est pareil en fait. Quand tu gravis une montagne, tu as des embûches, tu peux chuter, tu peux tomber, tu peux te mettre à courir, à revenir en arrière pour aller voir un paysage, une photo. Tu as peut-être loupé une direction, tu t'es trompé. En fait, c'est ça. Et c'est la méthode, pour moi, j'appelle ça du coup des petits pas. Prends le temps de gravir la montagne. Et tu verras que tu apprécieras mieux le fait d'être arrivé au sommet en ayant pris le temps de. Et ensuite, une dernière étape qui est importante, c'est de passer du flou, du manque de clarté au rationnel et de mettre une échéance. Parce que oui, c'est bien beau de se dire tout ce qu'on se dit, mais si tu n'as pas un délai, une échéance, rien ne se passera. On peut très bien dire « Ah bah oui, un jour je le ferai, je m'y mettrai, je verrai plus tard. » Non, c'est quand est-ce que je le fais. Parce que le flou, ça fatigue. Le flou, ça crée un manque de clarté, un manque de vision. Et puis, ça fait diminuer ta motivation, en fait. Alors que la clarté, elle apaise et elle t'aide à te mettre en mouvement. Un projet sans échéance, une action sans échéance, tout ça, ça reste des intentions. Tout simplement. Alors, tu vas te poser la question maintenant, ok, qu'est-ce que ce mois-ci, je vais faire? Quelle action je vais mettre en place? Tu les notes et ensuite, c'est ok, maintenant, c'est quand est-ce que ces actions, je les mets en place? À quel moment? Je les date. Et quand est-ce qu'elles se terminent? À quel moment je dois finir cette action? Une date, même imparfaite, vaut mieux que je verrai plus tard ou un jour. Et crois-moi, ça va faire toute la différence. Et si tous les jours, tu appliques cette méthode, que tu appliques ces 6 clés, tu verras que tu vas initier le changement dans ta vie professionnelle de manière progressive sans t'en rendre compte, que tu vas sortir de ce brouhaha mental, que tu vas arrêter de tourner en rond et tu vas voir en fait que tu vas surtout gagner en clarté. Et quand on y voit clair, on sait du coup mieux où l'on va, on sait quelle direction prendre et ça nous incite plus à actionner, à se mettre en mouvement. Et nous, ce qu'on veut, c'est ça. C'est ce qui compte, c'est l'action, même petite soit-elle, même imparfaite, mais tu fais, tu te bouges. C'est la clé de tout, la base de tout, l'action. Donc ici, le changement, très concrètement, il ne commence pas par quand tout est prêt, tout est parfait.
il commence quand toi, tu décides d'arrêter d'attendre. Ta vision, elle te montre le cap. Tes actions, elles te mettent en mouvement. Et c'est comme ça que ta vie professionnelle commence à changer. Et si tu veux aller plus loin dans cette démarche-là, j'ai créé le Starter Pack Change de cap que tu pourras retrouver juste en bas de cette vidéo, en description, qui va justement t'aider à aller en profondeur dans tout ce que je viens de te présenter. Tu verras que tu vas en fait retrouver dans ce Starter Pack les 3 étapes importantes et non négociables pour réussir le changement de ta vie professionnelle et justement à aller chercher, trouver ton idée de projet, à commencer à le poser, à le concrétiser. Donc, si ça t'intéresse, tu as juste à cliquer sur le lien en bas de la vidéo. Et moi, j'ai le plaisir de te retrouver pour un nouvel épisode la semaine prochaine.